Coucou, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est ni pour du maquillage ni pour coiffure ou tout de ce genre. C'est pour faire en fait une vidéo sur un peu tout ce que j'ai déjà acheté en somme par les cheveux. J'ai acheté ce spray qui est un spray anti-pelliculaire. Mais c'est sympa parce qu'en plus du coup il sent très bon. Donc c'est appliqué sur les cheveux mouillés. 3 € et des brouettes. Je sais plus, je crois que c'était 10 €, un truc comme ça à la base. Ensuite, j'ai acheté donc un coffret Yes to Go. Voilà, c'était un coffret qui devait coûter 22 € je crois à la base et que j'ai eu à 6,60 €. Ensuite, pour ce qui est du démaquillage, j'ai acheté le gel démaquillant. Je testerai, puis je dirai si c'est une bonne trouvaille ou pas. Et j'ai aussi acheté l'huile démaquillante. Ensuite, pour le corps, j'ai acheté des trucs chez Kiko qui m'ont fait voilà, donc c'est une poudre en paillettes. J'ai encore acheté un truc inutile. Il y en a trop dans le tiroir, j'arrive pas à y atteindre. J'ai acheté la Pearly Poof. Donc c'est en fait une boîte. Et dedans, je l'ai un peu ouvert. Il y a une houppette. Et dans la houppette, il y a des paillettes. Donc voilà. Ensuite, dans les achats qui vont pas me servir tous les jours, j'ai acheté des faux cils chez ELF. Donc j'en ai eu pour 3 € pour les deux paires. Donc j'ai acheté... On va parler vernis tout de suite, sinon je vais oublier. J'ai acheté le vernis Cranberry de chez ELF, qui est un rouge pailleté, qui est joli comme tout. Ensuite, en vernis toujours... j'ai acheté des vernis Opi, qui est une marque que je ne peux pas m'acheter en temps normal parce qu'il ne faut pas déconner, 11 € et encore dans les moins chers, je trouve ça abusé. Donc voilà, là j'en ai profité, ils étaient à 5,11 €. Donc bon, donc là il y a le Austin Tattoos turquoise, qui est un turquoise pailleté qui est magnifique, que j'adore, qui fait un effet très sympa, très fun. J'en ai acheté un tenue qui lui est mon préféré, c'est le Quarter of Scent Cherry, qui est un rouge, mais un rouge assez foncé, là on se rend pas compte. Les vernis, toujours dans les vernis, mais cette fois en coffret. Je me suis acheté le coffret de vernis Urban Decay. Et j'ai ma soeur qui m'a offert l'autre coffret de chez Urban Decay. On va enchaîner avec la marque Urban Decay. Donc c'était avant les soldes, mais bon, c'est quand même dans mes gros achats depuis le début de l'année. Donc la Naked, ou la Naked, pour celles qui m'engueulent parce qu'apparemment on ne peut pas Naked. Ensuite, quand même, deuxième achat Urban Decay, assez gros, avant les soldes. Je pensais pas que ce serait soldé, mais tant pis. La 15e anniversaire. Tous les fards, qui sont vraiment tous très très jolis. Donc je l'ai payé, elle fait 48, je l'ai eu à 41 parce que j'avais moins 15%. Et en fait elle a été soldée à 33 € et des brouettes. Tant pis, me direz-vous, hein. Je pensais pas qu'il y aurait des soldes sur ces palettes là, surtout que le 15e anniversaire est sorti il y a pas très longtemps. Donc ça m'a un peu scié, mais bon tant pis. Ensuite, toujours Urban Decay. Donc ma crème teintée, donc c'est la Urban Défense. C'est la Bodyguard. J'ai pris un exprès un peu plus foncé en fait pour pouvoir m'en servir pour l'été, qui n'est même pas ouvert. Hein. Moi je l'ouvre tôt, plus elle dure longtemps. Donc voilà, pour l'instant elle reste dans sa petite boîte. Elle ne me sert pas, vu que je suis encore assez balichonne. Ensuite, donc la Primer Potion format pro, que j'ai payé 8,60 € au lieu de 28 €. Ensuite j'ai acheté un fard de chez Urban Decay qui est le Peace, qui est un bleu mais un flash turquoise, qui a une texture un petit peu crème, que j'ai eu à 5,11 € au lieu du double je crois. Ensuite toujours Urban Decay, hein, on change pas l'équipe qui gagne. La Fun Palette, qui est elle aussi fournie avec une base. Donc elle ressemble à ça. Je vous ai mis le crayon qui était dedans pour que vous voyez, mais je l'ai enlevé parce que sinon c'est la vraie galère à le ressortir. Qui est le crayon Oil Slick, qui est un espèce de noir gris métallisé. Et
donc la palette. D'ailleurs la palette elle m'a coûté, j'ai oublié de dire, 14,50 € au lieu de 29. La Naked avec les anniversaires, je les ai payés plein pot. Donc le fard j'ai dit 8,60, je sais pas si je l'ai dit, 8,60 au lieu de 28. La crème teintée. Donc voilà. Et je vais quand même en parler même si je l'ai eu à Noël, c'est quand même la découverte de fou. Donc ce sont les crayons fard à paupières de chez Urban Decay qui sont très très beaux. Ma soeur toujours qui m'a aussi offert les vernis m'a aussi offert le coffret de crayons. Alors c'est la collection électrique. Donc c'est les crayons qui sont les plus plébiscités apparemment, dont le noir qui est Perversion, qui est le crayon le plus noir avant encore zéro que fait Urban Decay. Voilà, qui sont waterproof. Voilà. Alors c'est utilisé je pense en trait de liner ou en trait justement au ras de cils inférieur, enfin vraiment j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup en fait leur coffret où vous pouvez jeter la boîte et garder le coffret qui est assez joli, où ils sont tous dedans, donc c'est nickel, j'aime bien. Donc voilà, on va changer de marque parce que je crois que c'est bon. J'ai acheté un petit coffret qui est le coffret Berre Minéral. J'ai payé 15 € au lieu de 30 quand même. C'est vraiment pas donné. Et donc quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Donc il y a un blush poudre qui est le blush Chuckle, qui est un rose. J'espère que la couleur se voit, mais bon. Ensuite il y a le fard poudre, le Happy, qui est un blanc mentholé. C'est vrai qu'il est très très vert, très très pâle, limite blanc. C'est assez joli. Et il y a le fard poudre toujours, Wowza, qui est un violet terrible. Je me rends pas compte si on voit la couleur en fait. Et ensuite toujours dedans il y a le gloss Funeral Cake, qui est un rose assez naturel que j'aime beaucoup. Et ensuite il y avait le crayon eyeliner Indigo. Ensuite j'ai acheté toujours dans ma commande que j'ai passée, donc produit NYX, donc le fard à paupières en poudre. Donc c'est les loose pearl en fait. C'est des poudres de fard. Et là c'est la teinte charcoal je crois. Charcoal. Voilà. Je vais bien essayer de vous montrer le nom mais... Voilà, tout en haut. Charcoal. Donc voilà. Ensuite toujours dans les NYX il y a les petites paillettes qui sont donc les purple. Donc la teinte 07 purple. Vraiment. Donc c'était 2,39 $ chacun des petits trucs. Donc oui, ça doit faire bien moins de 2 € chez nous. On va enchaîner avec NYX toujours, pour pas que je me plante dans mes oublis. Donc il y a le rouge à lèvres NYX Jupiter. Donc qui est un rose bien satiné. Et donc toujours chez NYX pour finir, un rouge à lèvres liquide. C'est la teinte Milan et ça tient très 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 longtemps. Par contre, bien s'hydrater les lèvres avant, retirer l'excédent de baume à lèvres avant d'appliquer. Mais si vous appliquez ça sur lèvres sèches, ça va vous les sécher encore plus, ça va avoir toutes les ridules, ça va être une catastrophe. Vraiment une bonne surprise. Donc c'était 5,70 $ si je me plante pas, et ce qui fait 4 € et des brouettes, en sachant que je voulais tester ceux de chez Sephora qui sont un peu plus gros, je l'admets, mais qui font 11 €. Donc pour tester quelque chose 11 €, peu importe la taille, ça ne nous sert à rien. Donc là vraiment je suis assez contente et du coup j'en ai commandé un. Ensuite je vais attaquer avec une marque inconnue au bataillon, qui est la marque Technique Idol 360, qui est un mascara que j'ai découvert chez Nocibé à 5,90 €. Il n'était pas soldé, mais bon, 5,90 € pour un récil déjà, c'est pas le prix que ça coûte en général. Et donc en fait, qui a une brosse comme je voulais tester. Je vous avouerai que finalement mes brosses basiques me vont bien, mais celle-là me convient aussi. Et en fait le packaging, en fait c'est surtout ça qui me fait fondre. Il est en métal,
Il est doré avec voilà, des fleurs violettes. Mais vraiment, c'est une tuerie. Il est noir. Par contre, il n'est pas du tout waterproof. Ça fait 2 fois que je le mets, 2 fois que je vais couper des oignons à derrière pour faire à manger. Et 2 fois que je pleure. Et 2 fois que c'est vraiment une catastrophe. C'est là qu'on se rend vraiment compte que waterproof, c'est quand même pas mal. Parce que vraiment, là, ça coulait tout de suite. Ensuite, j'ai acheté donc une autre crème teintée chez Nocibé. Qui m'a coûté 7,50 € au lieu de 25. Donc, qui est de la marque Balm Shelter. Que je ne connaissais absolument pas. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, donc j'ai racheté ma poudre compacte de chez ELF. Et cette fois, j'ai pris la apricot beige. J'ai aussi pris donc le anti-cerne que j'en avais plus. Qui est donc dans la même teinte apricot beige de chez ELF. Qui m'a coûté 1 € aussi. Donc 1 €, 1 €. Toujours chez ELF, j'ai pris une espèce de touche lumière. Qui est dans la teinte Camilla. Qui est un espèce de violet pastel dont on peut servir de base pour que ce soit une base irisée, dont on peut servir en fait sur le haut des pommettes, hein, au-dessus du blush pour illuminer le visage. Il y en a même qui s'en mettent sur l'arête du nez, il y en a même qui le mettent en touche lumière sous le sourcil. C'est vraiment comme vous voulez, je trouve ça vraiment très, très pratique. 1 € c'est top, j'ai même le rose et le couleur pêche, hein, donc c'est dire. Donc ensuite, donc c'est un récil pour cils et sourcils transparent de chez ELF qui coûte 1 € toujours chez ELF. Donc mes blushs crème que j'adore, qui est un rose orangé assez clair, mais on se rend pas compte avec la vidéo. J'ai voulu commander le Séductress, si je me plante pas, le Séductress. Et il est vraiment super, il me choque un peu moins. Et voilà, il est très 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 foncé. Il est rose très très foncé. Ensuite, toujours dans les blushs. Un blush Sephora, qui est le Blush Me, numéro 10. Voilà, qui est très 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 satiné. Je dirais même que c'est plus une touche lumière qu'un blush, mais qui est très joli, très, très sympa. Il a coûté quand même 5 €. Voilà. Je reviens sur ELF rapidement. Un recours cils qui m'a coûté 1 €, qui est vraiment pas mal pour 1 €. Il n'y a rien à dire pour faire un effet cils un peu allongé, un peu bien recourbé, assez naturel. Et ensuite, j'ai commandé des pinceaux chez ELF. Donc celui-ci qui est très très court, qui me sert essentiellement pour faire la banane, donc le creux de l'œil. Un pinceau plat et le pinceau blush poudre à 1 € aussi, donc qui est bien biseauté. Et toujours dans leur pinceau, mais cette fois dans la gamme Studio à 4 €, le pinceau blush crème, qui a un embout blanc à la base, qui est devenu rose à cause de mon blush, qu'il faudra que je lave bien évidemment. Un pinceau. Donc voilà. Et du coup, mon petit plaisir, pour ce que c'est, j'entends, parce que c'est pas le truc qui m'a coûté le plus cher, mais bon, pour ce que c'est, le gloss Guerlain m'a quand même coûté près de 15 € au lieu du double, hein, il me semble, qui est la teinte Salsa, qui est un rose qui paraît très très fluo, mais qui en fait est naturel sur les lèvres, qui donne juste une petite teinte rosée. Il est top, vraiment, voilà. Puis j'adorais en fait la tête qu'il avait. Donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé pendant trop longtemps. Voilà, c'est juste pour faire partager certains trucs, en espérant que ça ait pu donner des infos, des idées, en sachant qu'il y a un nouveau colis du site Body Joint avec des produits essentiellement NYX qui est censé arriver, j'espère, sans souci, jusqu'à la maison. Donc ma foi, quitte à je ferai peut-être une photo plutôt que de refaire une vidéo, je ferai une photo pour vous montrer donc ce que j'ai acheté sur cette nouvelle commande. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut!